Bonjour tout le monde, merci, je suis très contente d'être face à vous aujourd'hui pour vous parler de mon petite histoire. Donc, tomber, remonter. C'est dur, c'est hyper dur, c'est pas grave, ça fait rien, mais il faut réaliser le rêve. Alors, je vais vous parler. J'ai voulu être au conservatoire à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, on m'a dit qu'il faut choisir un instrument. Je voulais faire du piano, mais c'était pas du tout possible. Pourquoi ? Ils m'ont dit que je pouvais pas jouer du piano parce que je n'avais pas 5 doigts. En fait, j'ai oublié de vous expliquer, j'ai une syndactylie au niveau des mains, donc j'ai 2 doigts qui sont collés, qui sont mal formés. C'est une malformation génétique avec laquelle je suis née. Donc, quand j'ai demandé quel instrument puis-je jouer, la seule possibilité était de jouer cet instrument traditionnel, qui est le qanun. Je ne sais pas si j'aimais cet instrument ou non à cet âge-là, mais ce que je savais, c'est que c'était le seul instrument possible pour moi. Donc il fallait le jouer, il fallait bien jouer, il fallait bien apprendre, il fallait être sérieuse et il fallait être une musicienne professionnelle. Et c'est pour ça, j'ai joué tous les jours, jour et nuit. L'instrument en plus était trop cher, donc j'avais pas l'instrument au début. Donc il fallait vraiment travailler. Et à un certain âge, quand j'ai commencé à avancer, il fallait utiliser les nouvelles techniques, les techniques modernes. Et ces techniques étaient des techniques inspirées de la technique du piano ou de la guitare. Donc on est revenu au point de départ, il fallait 5 doigts pour le faire. Alors ce qui était très bien, c'est que j'avais un professeur qui m'a beaucoup encouragée. Il a essayé même de se coller les doigts pour adapter les techniques qui nécessitaient 5 doigts pour mes doigts différents. Alors c'était grâce au travail, c'était grâce à l'investissement que j'ai pu jouer sur des scènes internationales, que j'ai pu rencontrer des gens internationaux. Et j'ai choisi de faire l'Institut supérieur de musique. Et aujourd'hui, je suis professeure d'instruments de spécialité à l'Institut supérieur de musique de Tunis, où je joue et je fais partie de plusieurs formations et de plusieurs orchestres. Alors, la deuxième chose que je voulais faire, non seulement la musique, non seulement l'instrument, mais aussi, je voulais faire la danse. À l'âge de 6 ans, j'ai insisté pour intégrer les cours de danse au conservatoire. J'aimais bien, je rêvais comme toutes les petites filles avec le tutu, je rêvais de la scène, je rêvais des étoiles. Sauf qu'après 2 ou 3 ans, c'était pas du tout facile comme au début, parce qu'il fallait porter les pointes. Et le même problème que j'avais dans les doigts, je l'avais aussi au niveau des orteils, parce que cette syndactylie, elle existe aussi au niveau des orteils. Et depuis mon jeune âge, il fallait toujours porter des chaussures à plus 2 ou 3 pointures pour ne pas avoir mal. Les pointes, ça fait mal pour tout le monde. Ça fait mal pour toutes les filles, pour toutes les personnes qui ont de très beaux pieds. Alors ne parlons pas pour moi. Donc c'était pas du tout facile, c'était pas du tout possible, ça faisait hyper mal. Et j'ai même choisi de faire 1, 2, 3, 4 opérations pour pouvoir porter les pointes. J'étais pas mal de fois sur une chaise roulante après l'opération, mais quand même je ratais pas mes cours de danse. J'allais aux cours de danse, je dansais avec mes bras, je dansais avec ma tête, je dansais avec le cœur. À l'âge de 15 ans, ma prof japonaise m'a proposé de devenir professeure de danse. C'était la grande surprise pour moi. Elle m'a dit, je suis certaine que tu vas être une professeure exceptionnelle et excellente. Parce que tu ne vas pas faire subir tes élèves ce que tu as subi. Parce que dans les cours de danse, il n'y avait pas que le cours devant le professeur.
il y avait aussi les vestiaires, il y avait aussi les filles, il y avait aussi les autres filles. Il y avait des professeurs qui n'acceptaient pas la différence. Il y avait d'autres professeurs qui n'acceptaient pas un élève qui reste 2 ou 3 mois sur une chaise roulante et ne vient pas au cours de danse. Donc, pour un enfant qui a subi pas mal d'harcèlement, pas mal de mal, ne va pas accepter de faire mal aux autres. Et ne va pas accepter que les autres filles ou que les autres enfants aient mal. Donc, quand j'ai commencé à travailler, à 15 ans, je faisais attention à tout. Et je regardais partout. Et à chaque fois que je suis devant un enfant qui a un petit problème ou une complication, je fais tout pour réaliser et pour résoudre ce problème. Eh bien, je suis devenue prof de danse. C'est un métier que je n'ai jamais choisi, que je n'ai jamais rêvé d'être professeur de danse. Mais je me suis retrouvée face à un métier que j'admirais chez mes professeurs. Mais je me suis retrouvée face à des élèves dans une salle de danse. La maîtresse de danse. Je gère tout dans une salle de danse. Et il fallait avancer, il fallait devenir chorégraphe, il fallait faire des spectacles, il fallait monter des spectacles. Donc, voilà ici, depuis les débuts, jusqu'à réaliser des ballets. Jusqu'en 2019, j'ai réalisé le premier ballet classique avec des enfants, en collaborant avec le CSO. Et grâce à cette expérience, grâce à cette... probablement une chance, c'est peut-être c'est une chance que je suis devenue prof de danse. Ensuite, que je vous ai dit, l'autre côté, l'autre partie de ma vie, c'est être aussi professeur de musique. Donc c'est pour ça, à l'âge de 22 ans, j'ai décidé d'être entrepreneur dans le secteur culturel et j'ai fondé mon école, mon centre culturel privé, Bidart, l'art pour grandir. Alors quand je suis devenue professeure de danse, il fallait pas stagner. Il fallait avancer, il fallait apprendre encore plus, il fallait s'améliorer, il fallait développer les compétences. Et c'est pour ça, j'ai pas arrêté d'apprendre, j'ai pas arrêté d'avancer. J'ai tenté les stages avec les Étoiles de l'Opéra de Paris pour être à jour et pour améliorer mes connaissances. Alors, n'oublions pas, j'étais aussi une très bonne élève. J'étais une élève au lycée pilote. Et je pouvais, bien sûr, faire une grande école après le bac. Mais j'ai choisi de faire la musique après le bac, l'Institut supérieur de musique, tout simplement pour faire un métier que j'aime, que j'admire et que je peux faire. Et que personne ne pourra me dire « Non, tu ne peux pas faire ça parce que tu dois porter les gants. » Parce que je voulais faire médecine, on m'a dit que ce n'était pas du tout possible, il fallait s'opérer, il fallait se faire opérer pour pouvoir porter les gants. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi de faire les études et le métier que personne n'osera me dire c'est impossible ou c'est difficile ou c'est pas possible pour toi ou il fallait se faire opérer pour pouvoir le faire. C'est pour ça, pour continuer à m'investir dans l'enseignement artistique et culturel en général, je me suis investie. J'ai décidé de faire mon master de recherche sur l'enseignement de la musique et de la danse. J'ai fait un diplôme en éveil musical à Paris. Je travaille sur une thèse de doctorat sur l'enseignement de la musique et de la danse, surtout pour les enfants qui ont des problèmes, les enfants qui ont des handicaps, les enfants qui ont de l'autisme, qui sont trisomiques, qui ont des difficultés en général. Et c'est pour ça que je suis en train de travailler sur une thèse. Ah, j'ai oublié quelque chose de très important. Pendant le confinement, le fameux confinement, on était tous tristes. On s'est tous remis en question. Alors,
pendant le confinement, le métier qui était le plus impacté et le métier qui n'a pas été, moi, c'était à ce moment-là, j'ai senti que c'était le métier le moins important dans la vie. Donc, j'ai décidé de changer ça, de structurer la vie culturelle en Tunisie, de m'investir encore plus dans le secteur culturel. Et j'ai fait le master en management et politique culturelle à Paris-Dauphine. Alors, donc, voilà, c'était pas du tout facile, mais c'était pas impossible. C'était toujours possible. Il fallait toujours rêver. Il fallait toujours résister. Il fallait toujours faire la sourde oreille. Il fallait toujours respirer. Il fallait toujours être optimiste. Il fallait toujours être positif. Je ne vais pas vous dire que c'était aussi simple pour faire ça jusqu'aujourd'hui. Si vous me demandez c'est quoi votre rêve, je ne peux pas vous répondre parce que chaque jour j'ai un rêve. Chaque jour j'ai une ambition. Chaque jour j'ai une nouvelle idée. Chaque jour je veux réaliser autre chose. Chaque jour je veux avancer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut y croire. C'est qu'il faut... Je ne sais pas si c'est avoir confiance. Non, c'est pas la confiance. Mais c'est plutôt quand on aime un bébé. Quand une maman a un bébé, elle fait tout pour protéger ce bébé. Alors notre rêve, c'est notre bébé. Notre rêve a besoin de la protection, de l'amour, de l'investissement, du travail, du hard work. Le rêve a besoin de la croyance, a besoin de la patience, a besoin de l'investissement corps et âme. Alors, le meilleur pour la fin, j'ai oublié de vous dire que j'ai 28 ans et que je suis aussi une maman pour une petite belle Maya. Merci.